Bienvenue sur le résumé du Grand Prix Saint-Main, première course wallonne de la saison, première manche de la Coupe de Belgique, la Bingoal Cycling Cup. 205 km au programme entre Coirognon et Dour. C'est la 53e édition et cette édition a été animée tout d'abord par une échappée matinale de 4 coureurs avec Enzo Lanes de la DSM Development, Joey Roscoff de la Rally Cycling Academy, Timo Willems de la Sport Vlaanderen baloise et Jan-Willem van Schip de la BEAT Cycling. Malheureusement pour le quatuor de tête, l'écart a vite fondu à l'approche du circuit final autour de Dour à faire 4 fois puisque l'écart est passé sous la minute. Maintenant 36 secondes à 65 km de l'arrivée pour les 4 hommes de tête et en plus derrière la course va être très animée. Ce circuit final est accidenté avec des pavés, des petites côtes et surtout pas mal de virages, donc un circuit très sinueux. D'ailleurs, à 56 km de l'arrivée, les 4 hommes de tête sont repris par un groupe d'une vingtaine de coureurs qui s'est constitué lors d'un des passages pavés en chasse derrière le quatuor. Il a repris le quatuor. On a donc quasiment 24 coureurs devant, donc qui s'est constitué à 46 km de l'arrivée. Et ce groupe, il va avoir une minute d'avance sur le peloton. Un peloton, on va voir déjà Mathieu van der Poel, déjà très actif, le champion des Pays-Bas. Très actif déjà sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne. On sait que le néerlandais aime bien se montrer sur ce genre de course, pas forcément pour les gagner, mais pour faire la condition avant les classiques flandriennes et pourquoi pas Paris-Roubaix. Et donc, il va avoir la jonction à cause de Mathieu van der Poel à environ 35 km de l'arrivée. Le néerlandais est très motivé, il sait que dans son équipe il y a des coureurs rapides avec Tim Merlier, ancien champion de Belgique, et Jesper Philipsen, vainqueur d'une étape de la dernière Vuelta. Autre équipe à surveiller, c'est bien sûr la Deceuninck Quick-Step, la Wolfpack, avec Florian Sénéchal. Mais une équipe va animer le dernier tour de circuit autour de Dour. Donc, c'est la formation Kubeka Assos, ancien Team Entity ou encore Dimension Data. Derrière, c'est la Deceuninck Quick-Step qui est obligée de rouler à une vingtaine de secondes derrière le rouleur belge, ancien recordman de l'heure, Victor Kampenaerts. Le Belge va obtenir à peu près 15 secondes d'avance au maximum. Mais malheureusement pour lui, derrière, déjà, on va vite revenir sur le rouleur belge puisqu'il va avoir de nombreuses attaques. Kampenaerts, il en avait encore sous la jambe. Il va à nouveau accompagner le mouvement avec Dries de Bont, le champion de Belgique. Le duo va être repris. Et donc, le deuxième élément de la Kubeka Assos, c'est le néerlandais Lukáš Wisniewski, ancien coureur de la Sky notamment, qui va donc accélérer à moins de 10 km de l'arrivée. Le coureur polonais qui a un petit peu perdu une bonne condition, on l'avait vu avec entre guillemets un peu de surpoids l'année dernière, bien là il est en bonne condition, mais malheureusement pour lui, derrière Florian Sénéchal accélère à un peu plus de 3 km de l'arrivée dans le dernier secteur pavé. Il est accompagné de Seb Van Mark qui est revenu alors qu'il avait subi une crevaison, Mathieu van der Poel, etc., etc. Mais vous voyez que le peloton d'une vingtaine de coureurs est revenu sur le groupe de tête à 1300 mètres de la ligne. Mathieu van der Poel qui a cassé sa poignée va donner un dernier effort pour ses équipiers, surtout pour Tim Merlier. Nous sommes dans la dernière ligne droite. C'est le Norvégien de l'UNOX, Tillier, qui lance le sprint. Mais c'est Tim Merlier, vainqueur d'une étape de Tirreno l'année dernière, qui se montre le plus rapide. Il devance donc Tiller, Pasqualon, Van Mark, Hofstetter, le vainqueur de l'année dernière, Capiot, De Genkolb, Claes, Dupont et Menter.